Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouillet. Je viens aujourd'hui vous raconter la vision que le Seigneur m'a montrée le 3 août 2023. Avant tout propos, on va remettre cela dans les mains du Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Tu révèles toutes choses qui doivent arriver afin que tes enfants, Seigneur, se répandent, afin que tes enfants reviennent à toi dans le nom de Jésus-Christ. Car, Seigneur Jésus-Christ, le but que tu cherches, ce n'est pas que tes enfants aient peur ou qu'ils soient éloignés de moi, ou qu'ils soient éloignés de toi, ou qu'ils trouvent la mort. Mais ton but, c'est que, Seigneur, tes enfants soient sauvés. Que ce message touche tes enfants. Que ce message appelle à la repentance de tes enfants afin qu'ils soient sauvés. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans ce songe en question, j'ai vu la Côte d'Ivoire était arrivée à un sommet de croissance vraiment extraordinaire. La Côte d'Ivoire était devenue vraiment développée. Et il y avait plein d'infrastructures à tel point que j'ai vu un immeuble là, c'était comme une tour. C'était tellement haut, c'était vraiment joli. Et il y avait vraiment la prospérité partout sur l'étendue du territoire. Mais les gens de plus en plus se détournaient de Dieu. Les gens ne croyaient plus en Dieu en Côte d'Ivoire. Beaucoup avaient abandonné la main de Dieu. Beaucoup, nombreux même des chrétiens qui étaient chrétiens ont fini par abandonner même la main de Dieu à cause de l'orgueil. L'orgueil était rentré dans le cœur des personnes. Les personnes disaient comme les personnes comptaient plus sur l'économie florissante que Dieu. Et c'est à ce moment précis-là que il y a eu un tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Il y a eu un tremblement de terre et j'ai vu cet immeuble flamboyant. Cet immeuble-là s'est écroulé. Et cet immeuble-là, il y avait la visite d'une personnalité, d'une star américaine. Elle était venue résider dans cet immeuble-là. Cet immeuble-là, c'était comme un peu les immeubles des États-Unis. C'était long, c'était vraiment long, gigantesque, bien vitré, tout ça, comme une tour en fait. Et cette star-là, je vais pas dire son nom, cette star était venue spécialement en Côte d'Ivoire pour pouvoir visiter la Côte d'Ivoire, pour pouvoir voir un peu comment la Côte d'Ivoire était développée. Et elle était dans cet immeuble-là quand il y a eu le tremblement de terre, parce que quand ça tremblait comme ça, moi, j'étais dans le songe, je la voyais en train de crier, puisque l'immeuble même s'est affaissé, s'est écroulé, et puis je la voyais crier dans l'immeuble au secours. L'immeuble s'est écroulé. Et il y avait un autre immeuble aussi à côté qui s'est écroulé. Et j'ai vu la terre, le bitume a été fendu. Quand le bitume a été fendu, moi j'étais dans le songe, c'est comme si j'étais dans le songe avec une amie. Et je criais comme ça, descendons, on va aller les aider, descendons, allons les aider, les gens ont besoin d'aide, allons les aider. Et j'ai vu une ambulance qui circulait avec des gyronphants, qui circulaient, qui passaient pour pouvoir venir en aide aux personnes qui étaient sous les décombres. Et je me suis réveillée. Je crois que ça fait la deuxième fois que j'ai ce songe-là. La toute première fois que j'ai eu ce songe, il y a, je crois, 1 an de cela. 1 an et demi par là. Et aujourd'hui, le 3 août 2023, j'ai ce deuxième songe qu'il y aura du moins un tremblement de terre en Côte d'Ivoire. Chers Ivoiriens, chers frères et sœurs en Christ, je vous appelle à la repentance. Tout ce que je vous dis sur la Côte d'Ivoire, ça n'arrivera pas à condition que vous vous repentez, à condition que vous revenez à Christ. Mais si vous ne revenez pas de tout votre cœur à Dieu, et que vous faites, dans vos agissements, vous ne faites que
offensez le Seigneur, vous ne faites que vous éloigner de lui, ça va arriver. Parce que ce sont des choses qui doivent arriver. Mais Dieu a la capacité de pouvoir faire arrêter ces choses-là pour ne pas que cela arrive dans cette nation. Et j'ai déjà dit que la Côte d'Ivoire est une terre que le Seigneur veut sainte. Il veut que la Côte d'Ivoire soit sainte. Parce que en Côte d'Ivoire, il y a une multitude de nations, il y a une multitude de races, il y a une multitude d'ethnies, il y a une multitude de nations dans cette Côte d'Ivoire. Je ne dis pas que ailleurs il n'y a pas une multitude de nations. Certes, il peut y avoir une multitude de nations, mais c'est pas là-bas que c'est pas là-bas que le Seigneur a choisi, c'est en Côte d'Ivoire que le Seigneur a choisi. Le Seigneur sait pourquoi il fait cela. Donc, puisqu'il y a un brassage culturel en Côte d'Ivoire, si le Seigneur impacte la Côte d'Ivoire, cette nation pourra impacter bien d'autres nations partout dans le monde. Parce que il y a une grâce particulière sur la Côte d'Ivoire que toutes les nations voient. Toutes les nations du monde entier voient cette grâce particulière qui est sur la Côte d'Ivoire. Et même quand tu foules la tête de la Côte d'Ivoire pour la toute première fois, tu n'as plus envie de partir. C'est pas à cause de l'accueil des Ivoiriens, ou c'est pas parce que nous sommes plus meilleurs que les autres, mais c'est à cause de cette grâce particulière qui est dans ce pays. C'est cette grâce-là qui fait cela. Et c'est la volonté du Seigneur d'attirer de plus en plus de personnes en Côte d'Ivoire pour que ces personnes-là soient impactées par l'évangile, soient impactées par la parole de Dieu, soient impactées par le Saint-Esprit pour que eux aussi puissent se tourner vers leur nation d'origine pour pouvoir aussi aller les impacter. Donc du coup, dans cette Côte d'Ivoire-là, est celle-là même qui ne veut pas revenir à Christ, est celle-là même qui veut vivre comme les autres peuples. Vous n'êtes pas appelés à vivre comme les autres peuples, mais vous voulez vivre quand même comme eux. C'est pas dans votre destin de vivre comme les autres peuples, parce que vous êtes un peuple mis à part, mais vous ne voulez pas. Vous voulez faire comme les autres peuples. Vous voulez vivre selon vous, selon ce que vous voulez comme plaisir, comme désir. Alors, dans ce cas de figure, le Seigneur va nettoyer la Côte d'Ivoire. Parce que, de gré ou de force, vous allez revenir à Christ. Que vous le vouliez ou non. Si vous voulez revenir à Christ délibérément, gloire à Dieu, ces choses-là vont pas arriver. Mais si vous ne voulez pas revenir à Christ, vous serez contraint de revenir à lui par toutes ces choses. Parce que quand ces choses-là vont arriver, vous allez perdre vos enfants, vous allez perdre vos frères et sœurs, vous allez perdre beaucoup de choses, vos biens matériels, tout ça, tout ce pourquoi vous vous gonflez la poitrine, vous allez perdre tout cela. C'est là vous allez vous rappeler de ce Dieu qui vous a soutenu tous les jours. C'est là vous allez vous rappeler que vous avez un Seigneur devant qui vous pouvez appeler. Donc moi j'appelle toujours à la repentance, j'appelle au changement avant que toutes ces choses ne puissent arriver. Moi je sais que vous m'avez déjà taxé de tous les noms. Je suis moquée, je suis insultée, je suis traitée de tous les noms, mais c'est pas grave. Mais ce que le Seigneur m'a dit de venir dire là, je vais dire. Et que sa volonté se fasse. Si vous voulez pas changer, c'est ce qu'il a prévu de faire qui va arriver. Ce n'est pas moi, c'est pas moi qui veux, mais c'est vous-même qui voulez par votre attitude. Donc que la gloire et l'honneur reviennent à Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ, j'ai passé le message. Que ton nom soit béni. Merci parce que tu révèles tes desseins aux plus petits d'entre nous. Tu révèles tes desseins avant qu'elles soient manifestées parce que tu veux que ton peuple change, parce que tu veux que ton peuple se repente et revienne à toi. Seigneur, que toi-même tu puisses, Seigneur Dieu, inspirer, Seigneur, la repentance en tout un chacun au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, toute la gloire te revienne.
Et j'aimerais ajouter que le changement, ne regarde pas ton frère qui doit changer. Ne regarde pas le pasteur qui doit changer. Ne regarde pas autour de toi qui doit changer. Mais le changement doit commencer par toi qui écoutes d'abord ce message. Au fur et à mesure que le changement va s'opérer en toi, le changement opéré en toi va faire que ton frère à côté va voir que tu as changé et ça peut impacter ton frère à côté. Et ainsi de suite, ça sera une ligne continue de changement, de repentance dans le nom de Jésus-Christ. Amen.